Ils sont au cœur de la campagne dénommée l'éducation, un droit aussi pour les petites filles, initiée par Save the Children. Les enfants du Parlement de Côte d'Ivoire, à travers leur présidente, s'engagent à œuvrer de 2016 à 2018 aux côtés de cette organisation non gouvernementale. Le Parlement des enfants déjà œuvre dans tout ce qui est protection et promotion des droits des enfants. Et cette fois-ci, nous œuvrons spécifiquement dans le droit de la jeune fille. Et c'est encore un réel plaisir pour moi, vu que je suis une fille, d'essayer d'apporter mon aide et celui de tous les enfants de Côte d'Ivoire à la promotion de ces droits-là, afin que toutes les filles soient scolarisées, vu que chacune d'entre elles a le droit d'aller à l'école. Il s'agira de sensibiliser toutes les couches sociales sur la nécessité de scolariser et de suivre l'éducation des filles. Dans chaque ville et département de Côte d'Ivoire, il y a un membre parlementaire, un président du Parlement des enfants. Donc, à travers chaque ville et région de Côte d'Ivoire, des actions seront menées afin que cette campagne puisse vraiment porter des fruits. Marraine de cette campagne, Mariam Daougabala entend livrer son témoignage pour qu'aucune fille ne soit laissée à l'écart du système éducatif. 3 ans durant, de 2016 à 2018, Save the Children va s'appuyer sur la campagne mondiale « Aucun enfant oublié » pour réduire la violence contre les filles et augmenter surtout le taux d'achèvement de l'éducation des filles, encore très bas en Côte d'Ivoire. Victoire, c'est Jésus-Christ. C'est dans la louange que j'ai eu toujours foi. L'espoir, Billy le retrouve dans sa foi chrétienne depuis 1998, date à laquelle son insuffisance rénale a été diagnostiquée. Il sait qu'il n'en guérira peut-être pas et a du mal à l'accepter, sa famille aussi. Depuis 9 ans, Billy reçoit des soins palliatifs, dont la dialyse. Les soins palliatifs sont des soins apportés aux personnes atteintes de maladies chroniques incurables telles que le cancer, le sida, le diabète et l'insuffisance rénale. Ces soins leur permettront d'avoir une vie de qualité malgré leur maladie. Quand on n'arrive pas à te guérir avec les soins curatifs, il faut donc des soins palliatifs. Avant, l'on croyait que les soins palliatifs étaient adressés seulement en fin de vie. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est depuis le diagnostic de la maladie chronique jusqu'à la fin de la vie de la personne et même après sa mort. En plus de la lutte contre la douleur et les autres symptômes, la prise en considération des problèmes psychologiques, sociaux et spirituels sont primordiaux. Le soutien spirituel aura donc pour but d'apporter une sorte de paix intérieure à la personne qui est en situation palliative et lui redonner goût à la vie. Aider cette personne à ne pas sombrer dans le désespoir. Pratiqué en Côte d'Ivoire depuis les années 90 et réorganisé en 2004 par le ministère de la Santé, les soins palliatifs par le truchement de l'Association des soins palliatifs de Côte d'Ivoire, ASPCI, accompagnent ces personnes atteintes de maladies chroniques incurables, une sorte de souffle nouveau. Un jour de plus dans la vie d'un être humain, c'est beaucoup. À plus forte raison des années que nous avons gagnées. Alors, je voudrais encourager les malades, les autres malades qui ne désespèrent pas. Quand la maladie est diagnostiquée tôt, par les soins qu'on donne, on peut encore rattraper les reins. Le 11 octobre de chaque année est décrété Journée mondiale des soins palliatifs. Le thème retenu cette année pour la célébration en Côte d'Ivoire est le soin palliatif et soins à domicile en Côte d'Ivoire, difficultés et perspectives. Elles sont fumeuses de poissons pour la plupart depuis une bonne dizaine d'années. Quand elles commençaient cette activité au bord de la lagune Ébriée dans le village quartier d'Aboboudoumé, district d'Abidjan, ces femmes ignoraient certainement qu'elles s'exposaient à de graves maladies. Henriette l'a compris lorsque sa mère est devenue invalide à cause des effets de la fumée. J'ai commencé à fumer, mais à ce temps ici, la même n'était pas bien créée. Donc je fume, maman fume, je fume, maman fume. Mais aujourd'hui, à quoi de fumer là, ma mère est malade. Elle a un problème de yeux, elle est à la maison. Donc il y a tellement, c'est moi je l'ai représentée. Donc je suis venue fumer pour elle. Comme ça, de temps en temps aussi, je lui ai donné un peu plus payer ses médicaments. Henriette aussi a quelques ennuis de santé liés au fumage du poisson, mais a-t-elle vraiment le choix? Et présentement, mes yeux là, ça ne va pas. La fumée aussi, vous? La fumée me fume. Oui, quand je venais, c'était clair. Ma fille fume, ma petite elle fume, c'est ça, on prend pour se débrouiller. Mais la fumée là, vraiment, ça nous tue. Si les gens, même si, comment on appelle,
L'État même pourrait bien arranger ici là pour nous là. Vraiment casser tous ces beaux là, les hangars là, puis faire bon hangar pour nous là. Comme ça la fumée puisse sortir. À Bobo Doumé, une centaine de marieuses fument au quotidien le poisson de façon traditionnelle. Une pratique qui les tue à petit feu. Ici et tout cela, la même, la diarrhée même. La toux, la poitrine, rhume. Mes yeux même, comment ça enflé. Hier même, il y avait fumé beaucoup même. Catherine Dewey, dite Maman Adiamé, fait partie des doyennes. C'est elle qui nous invite à passer quelques instants dans cet environnement pour nous rendre compte de la pénibilité de leurs tâches et de ses effets néfastes. Un temps là même, on allait aussi les groupes de femmes coopératives là. La coopérative nous envoyait aussi même. On nous a examinés et puis nous donnait les ordonnances, la coopérative a payé. Ici, les yeux sont constamment larmoyants, les poumons subissent les affres de la fumée. Difficile pour nous de conduire une interview de 2 minutes. Une seule idée nous anime, quitter au plus vite cet endroit. Pendant ce temps, Léon Zalo, le collecteur du marché, fait sa ronde. Quel est votre rôle en tant que responsable? Moi, je suis le responsable, en même temps le collecteur. Je les rends compte à la chefferie. C'est vous qui prélevez les taxes là? Ici, c'est 100 francs par barrique. Alors, 100 francs par barrique, les femmes estiment que ces 100 francs devraient servir à pouvoir améliorer les conditions de travail ici. Pourquoi c'est pas fait? Si ça doit le faire, c'est un projet. On doit le déplacer bientôt. De son côté, le ministère des Ressources animales et halieutiques se dit préoccupé par la situation de ces femmes. Une étude qui a été faite par des médecins a montré que l'ensemble des femmes, je dis bien l'ensemble des femmes qui fument le poisson de manière traditionnelle sont malades. Elles ont des maladies des yeux, des maladies de la peau, les maladies du poumon et les maladies du cœur. Pour le docteur Labla, la solution, c'est le four amélioré. Il garantit la qualité du poisson et préserve la santé des femmes et des consommateurs. Le poisson qui est fumé, selon les méthodes traditionnelles, contient du HAP, ça donne du cancer. Donc, ces fours-là viennent corriger ces préoccupations de santé publique liées à la consommation, disons, de ces poissons. Le projet de four amélioré en phase expérimentale à Bobo Doumé a permis de sortir quelques marieuses de cet enfer. Par l'expérience que nous avions menée sur le four, nous avons vu qu'il nous met dans des conditions d'hygiène de nos produits, il nous met à l'abri du soleil et de certaines difficultés. Et au contact de la chaleur et du feu, je pense qu'aujourd'hui, il y a une amélioration qui a été faite. Que quelque chose soit fait pour que la plus grande partie des femmes qui sont de l'autre côté puissent aussi bénéficier de ces fours-là. En attendant les fours améliorés, ces femmes, aujourd'hui bien conscientes des risques, continuent de braver l'atmosphère suffocante. 6 jours sur 7, elles sont à la tâche, malgré elles, à la recherche de leur pitance quotidienne. Le KGB, le Comité pour la sécurité de l'État, 3 lettres qui ont sonné l'effroi lors de la période communiste soviétique. À l'intérieur de l'État, le KGB avait rôle de police politique. Du 13 mars 1954 au 9 novembre 1991, le KGB, domicilié à Moscou, fut l'organisation chargée de la sécurité de l'URSS, de la police secrète et des services de renseignement. Tout part de 1953, où le MFD, faisant office de police judiciaire, est dissous. À partir de là émerge le KGB. Le 5 juillet 1978, l'organisation renforce sa place sur l'échiquier politique de la révolution bolchevique et du Parti communiste de l'Union soviétique. On l'appelle même l'épée de bouclier. Qu'a obtenu le KGB? De nombreux succès, notamment la démystification des services secrets étrangers avec le retournement en faveur de la cause soviétique de leurs propres agents. On parle à l'époque des 5 de Cambridge, ou encore l'obtention d'informations détaillées concernant le bâtiment où avait été construite la bombe atomique. Lors de la guerre froide, le KGB reste actif. Intimidation, liquidation des dissidents politiques sont courants. Quand j'avais 13 ans, mon ami et sa famille ont été arrêtés. Et pire encore, de milliers de personnes considérées comme opposants au régime. Néanmoins, avec la déstalinisation, la chute du courant de Staline, son pouvoir sera réduit. 700 000 personnes travaillaient pour le KGB à la fin des années 80 sur le territoire soviétique.
Mais le KGB sera compromis quand son président, le général d'armée Vladimir Khrouchtchev, utilisera les ressources internes pour aider à la tentative de putsch de Moscou en août 1951, un putsch qui visait Mikhaïl Gorbatchev. Et le 4 décembre 1991, le KGB cesse officiellement d'exister après sa dissolution le 11 octobre par le Conseil d'État.